Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard et Raphaël Louvradou, fils d'un salarié de France Télécom qui s'est suicidé devant les locaux de l'entreprise à Mérignac. Bonjour Raphaël Louvradou. Bonjour. C'était le 26 avril 2011, une archive Europe 1. Europe 1 Soir. France Télécom toujours face à une spirale infernale avec ce nouveau geste de désespoir ce matin en Gironde. L'opérateur renoue avec ses vieux démons dont il disait avoir tiré les enseignements. Voilà qu'un de ses employés décide de mettre fin à ses jours. Passage à l'acte spectaculaire puisque cet homme de 57 ans s'est immolé par le feu. Et cet homme dont on parlait sur Europe 1 ce jour-là, Raphaël Louvradou, c'était votre père. Le tribunal correctionnel rend aujourd'hui son jugement dans le procès de France Télécom et de ses ex-dirigeants, l'entreprise et les ex-dirigeants qui ont comparu au printemps dernier pour harcèlement moral. Juste après l'interview, vous vous rendez au palais de justice, je crois, Raphaël Louvradou. Tout à fait. Vous attendez cette décision. Vous étiez partie civile avec votre mère et vos frères et sœurs. Vous vous êtes relayés pendant ce procès. D'abord, comment est-ce que vous l'avez vécu, ce procès très médiatisé ? C'était long, c'était difficile et le sentiment qui nous reste à tous à la fin de ces longues semaines d'audience, c'est que on a dépensé beaucoup d'énergie pour un résultat possible qui est presque ridicule par rapport à la gravité de ce qui s'est passé. Vous pensez aux peines ? Aux peines encourues ? Alors 5 000 € d'amende requis contre France Télécom. C'est la première entreprise du CAC 40 qui est jugée pour harcèlement moral. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende contre l'ancien PDG, M. Lombard. 8 mois et 10 000 € pour d'autres dirigeants. Ça a l'air anodin comme ça, c'est ce que vous voulez dire ? En fait, il y a non seulement c'est faible, tout court, mais il y a surtout une chose qu'il faut voir, c'est que c'est tellement faible on est certain qu'ils n'iront pas en prison. C'est impossible d'aller en prison, même s'ils sont condamnés à la peine maximale qui a été requise. Et moi, il y a une chose qui me paraît naturelle, c'est que quand on commet des faits aussi graves, on doit au moins aller en prison. Je veux dire, ce qui s'est passé... Au moins la risquer, vous voulez dire ? Parce que là, au moins la risquer et puis y aller. C'est-à-dire qu'il y a quand même les deux choses qui sont importantes. La risquer, c'est comment est-ce qu'on qualifie les faits, et y aller, c'est quelle va être la décision du tribunal. Parce que ce qui s'est passé à France Télécom, c'est très complexe, mais on peut le résumer de cette manière. Il y a des gens qui sont assis autour d'une table et qui se sont dit, pour dégager du cash flow, donc de l'argent pour eux, pour leur avantage personnel, je dois virer des gens. Je dois en virer combien ? 22 000. Comment est-ce que je le fais ? J'ai pas les moyens de le faire normalement, je vais le pousser au suicide. Et si, quand on fait ça, pousser des gens au suicide par dizaines pour son propre profit, si quand on fait ça, on va pas en prison, comment on fait, quoi ? Vous attendez, Raphaël Louvradou, qu'il soit condamné, l'entreprise et les ex-dirigeants, à au moins le maximum, si ça veut dire quelque chose en français, au moins le maximum des peines encourues, mais surtout que ce jugement, il serve pour la suite. Tout à fait. C'est que là-dedans, France Télécom a été beaucoup médiatisé. On parle du procès de France Télécom, mais en fait, c'est plus large que ça. C'est-à-dire que des France Télécom, il y en a eu, il y en a encore, et il y en a dans des entreprises privées comme publiques. Et si France Télécom et les gens de France Télécom ont bénéficié de cet éclairage, et s'il y a eu ce procès, ça doit servir non seulement à ce qu'on ait des réponses pour ce qui s'est passé à France Télécom, mais surtout pour que ça s'arrête et que les Didier Lombard qu'on a dans d'autres entreprises sachent qu'ils risquent quelque chose. À partir de maintenant, à la fin de ce procès, en fait, ce qui doit se passer, c'est une inversion de rapport de force. Didier Lombard, qui à l'époque avait parlé d'une mode des suicides. Exactement, et il a eu ce genre de... Il a parlé de propos de maladresse, de choses comme ça, mais moi, ce que j'ai vu dans ce procès, c'est une chose. C'est des gens qui se sont présentés devant la justice, détendus. Ils n'avaient pas peur, ils se sont permis de faire des blagues, ils faisaient la sieste par moments pendant les audiences. Ça doit changer, c'est-à-dire que la décision que va rendre le tribunal, ça doit faire en sorte que la prochaine fois, nous on sait qu'on n'aura pas ce qu'on veut, ils iront pas en prison, on n'aura pas les réponses pour le cas de mon père, d'accord. Mais là où ça arrive encore, maintenant, il faut que les prochains Didier Lombard qui soient amenés devant les tribunaux... Il faut que la loi change, ce que vous dites, c'est qu'il faut que la loi change. Non mais parce que j'entends votre déception, on la comprend, votre déception sur ce qui s'est passé pendant le procès. On l'a beaucoup couvert, on en a parlé quasiment tous les jours, en tout cas au démarrage de ce procès, très attendu, très médiatisé. Mais vous, ce que vous dites, c'est qu'à l'intérieur, c'était assez technique, qu'on avait des prévenus qui ne se sentaient pas menacés. J'en retire une grosse déception, si je vous comprends bien. Ça, c'est net qu'il y avait une différence marquante et totale entre l'attitude des parties civiles, des procureurs, du tribunal, de nous, dans le public, et celle des prévenus. Clairement, ce qu'a montré ce procès, et ce qui doit changer, c'est que ces gens-là n'ont pas peur de ce qu'ils font. Ils peuvent être à l'aise, arriver... les faits sont là. En fait, ce procès, c'est exactement ça. On a
énuméré longuement des faits. Les gens qui sont passés à la barre pour expliquer ce qui s'est passé ont démontré des faits. Eux, en face, avaient simplement quelque part à dire non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils étaient à des hauts postes, tous dirigeants. Ils ont expliqué qu'ils avaient fait énormément de choses parce qu'ils avaient énormément de responsabilités dans la gestion de l'entreprise. Mais dès qu'on leur reprochait quelque chose, alors là, ils étaient plus responsables de rien. Et on a vécu des moments ubuesques où on parlait de 4 niveaux de délégation pour savoir qui avait la responsabilité de qui. Ils se rejetaient la balle. Et le fond, c'est qu'on a eu de réponses sur rien. Et eux ont parlé beaucoup. Mais au final, il y a un moment du procès qui me revient. On en a plus appris de la part de quelqu'un qui était cité à la barre qui n'a pas parlé. À un moment où il n'a pas parlé. C'est le docteur Nguyen Khoa. C'est un médecin coordinateur. Donc en gros, le maillon entre l'ensemble des médecins du travail qui accueille la remontée de la souffrance au travail. Et c'est cette personne qui doit la remonter à la direction. Cette personne, elle est arrivée devant le tribunal hésitante. Elle n'était pas à l'aise, elle. Et à un moment donné, elle a dit... en gros, elle a quitté l'entreprise en 2009 après la médiatisation des suicides. Elle a dit qu'elle avait quitté ça de son plein gré et que quand elle avait lu dans la presse qu'on l'avait virée parce qu'elle avait mal géré les suicides, elle avait été meurtrie. Et là, il y a eu une scène où, à partir du moment où elle a dit ça, la présidente lui a questionné, mais du coup, pourquoi est-ce que ça vous a meurtri qu'on dise ça ? Elle a répondu parce qu'il fallait bien un bouc émissaire. Mais un bouc émissaire de quoi ? Elle s'est arrêtée, elle n'a pas su répondre et elle a fondu en larmes. Ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est une personne coincée entre la direction et ce qui s'est passé à France Télécom, les gens. Elle savait, et on lui reprochait de ne pas avoir transmis ces alertes, parce qu'au fond, pour caractériser est-ce que les dirigeants de France Télécom étaient au courant de ce qui s'est passé, il y a eu des alertes. Il fallait savoir si elle avait transmis ou pas. Exactement. Elle disait qu'elle avait tout transmis, et en même temps, qu'elle n'avait rien transmis de grave. Elle s'est retrouvée coincée. Et au moment où elle s'est effondrée en larmes, on a vu quelqu'un qui savait des choses et qui n'a pas réussi ou voulu à nous les dire. Raphaël Louvradou, vous avez le sentiment qu'après ce procès, les choses ont changé, vont changer ? Alors, ont changé, pour le moment, rien du tout n'a changé. Ça ne changera. En fait, s'il y a une chose que ce procès m'a appris, c'est que j'ai eu la démonstration que les gens comme Didier Lombard ne changent que lorsqu'ils y sont forcés. Et la seule chose qui les forcera à changer, c'est une condamnation. Merci Raphaël Louvradou. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1. Je le rappelle, juste après cette interview, vous partez justement pour le tribunal correctionnel qui rend aujourd'hui son jugement dans le procès de France Télécom. On a beaucoup parlé de ces affaires à l'époque. On a beaucoup parlé de ce procès. C'est la conclusion aujourd'hui. Raphaël Louvradou, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que votre papa s'est suicidé devant les locaux de l'entreprise à Mérignac, que vous étiez partie civile pendant ce procès.